Il s'agit d'une plateforme au sein de laquelle les entreprises congolaises se mettront en réseau pour une meilleure visibilité, a souligné Mohamed Mejbar, directeur général du Crédit du Congo, organisateur de l'événement. Au cours de la conférence initiée pour l'occasion, Mounia Kadri, directrice du Club Afrique Développement, a présenté cette plateforme et ses enjeux. Et très rapidement, un mot sur le parti pris stratégique du groupe Attijari-Wafaban, que vous percevez bien puisque vous êtes aussi partie prenante des initiatives, notamment du Forum Afrique Développement, son parti pris de se mettre au service de l'intégration économique. Très concrètement, le groupe Attijari-Wafaban a fait le choix de mettre en réseau toutes les banques présentes en Afrique. Par exemple, le Crédit du Congo, dans son dispositif, se trouve au centre de toutes les autres banques consoeurs, lui permettant de fédérer les communautés d'affaires locales, donc au Congo, et de les mettre en relation avec les communautés d'affaires qui travaillent avec les autres banques. Dans le droit fil de cette cérémonie, Bienvenue Widibio, directeur de cabinet de la ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, a exposé sur la politique d'appui aux petites et moyennes entreprises au Congo-Brazzaville. Puis, Annick Patricia Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, API en sigle, a présenté les objectifs de celle-ci. C'est un établissement public à caractère administratif qui a pour mission principale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'investissement, notamment par la facilitation des investissements privés dans tous les secteurs d'activité, contribuer à l'amélioration du climat des affaires, promouvoir une image de marque afin d'attirer des investisseurs potentiels au Congo. Alors notre rôle est d'accompagner les investisseurs dans les procédures et processus de réalisation de leurs projets et des investissements, de mettre à la disposition des investisseurs et des opérateurs économiques des opportunités d'investissement. En liaison avec le thème de la conférence Afrique Développement, quel levier de croissance pour les PME, Aboubakar Fofana, PDG de Mata Holding, installé en Côte d'Ivoire, et Luc Emmanuel Zangueri, PDG de Office, installé au Congo-Brazzaville, ont fait leur témoignage. À l'époque, avec un petit peu de curiosité intellectuelle, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de travail, avec 1 million de francs CFA de capital, on a réussi à assembler des ordinateurs congolais que l'on a vendus au quart du prix des ordinateurs qui étaient importés, les ordinateurs congolais, les grandes marques Dell, HP. Et petit à petit, on a évolué d'une entreprise de 2 salariés. Pour réussir sa diversification et construire sur ses forces, envisager le transfert des technologies, explorer le partenariat sud-sud, merci à Attijari pour ces opportunités, explorer aussi les énergies renouvelables qui permettent de baisser nos coûts, ne pas rater le tournant du numérique, renforcer le contrôle interne et la gouvernance et surtout renforcer les compétences et doper les. Ensuite, un panel d'experts a répondu aux questions des invités sur le climat des affaires en République du Congo. Signalons que cette conférence du lancement du Club Afrique Développement au Congo-Brazzaville est prélude à la tenue de la 5e édition du Forum Afrique Développement du 16 au 17 mars prochain à Casablanca au Maroc.